tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril. Donc on va tout de suite commencer avec les favoris loisirs créatifs. Ceci est un favori de tous les temps, c'est pas seulement un favori du mois d'avril. Je m'en sers souvent, pas dans mes vidéos parce que généralement j'essaye d'utiliser des outils à la portée de tous. Donc ceci est pour les créatrices de bijoux plus professionnelles qui font beaucoup de bijoux. Donc ça vous permet de faire facilement des boucles. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça s'appelle une pince looper. Ça coûte entre 20 et 30 euros, ça dépend où vous l'achetez. Moi j'ai trouvé sur eBay. Je l'avais acheté sur un eBay Royaume-Uni. Mais peut-être entre temps, puisque ça fait un an que je l'ai, peut-être d'autres e-shops en France maintenant qui le commercialisent. Je regarderai sur Perlenco aussi, il y a cet outil là. Peut-être aussi il y a d'autres e-stores sur internet qui le font, Cultura, j'en sais rien, je vais faire ma petite recherche. En tout cas je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour retrouver ça et c'est vraiment un accessoire super utile, surtout quand on est une créatrice professionnelle. Donc voilà, la pince looper. On me demande souvent comment je stocke mes perles et dans mes vidéos quand je fais des créations avec des perles on voit des petites boîtes avec les perles à l'intérieur et on me demande où je les ai achetées. Donc généralement mes perles de rocaille, je les stocke dans une grosse mallette comme ceci qui doit faire quand même un bon 25 cm sur 40. Donc c'est hyper pratique puisque donc la mallette s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur vous avez plein de petites boîtes pour ranger vos perles de rocaille. Donc vous pouvez les ranger par couleur. Voilà. Vous pouvez bien sûr ranger tout le style de perles, pas seulement que les perles de rocaille. Vous pouvez aussi mettre vos apprêts, hein, vos anneaux, vos petits œils, vos tiges clous. Vous n'êtes pas obligé de mettre que des perles, donc c'est super pratique. Vous pouvez voir directement quelle couleur vous voulez utiliser. Et puis surtout c'est un gain de place et ça vous permet que vos perles ne sont pas dispersées à droite à gauche. Et vous avez aussi moins de pertes quand on les a dans un petit tube ou quand on les stocke dans un paquet en plastique. On en met toujours, ça tombe, ça va par terre. Là bon ben, ça reste en place plus facilement, on en perd toujours un petit peu mais quand même c'est un gain de temps et un gain d'argent. J'en ai pas qu'une, j'ai au moins 3 boîtes. Je m'en suis encore acheté une autre parce que j'adore les perles et voilà, j'ai stocke toutes là-dedans et c'est hyper pratique. Donc en gros ça coûte... il me semble que sur le site de Perlenco ça coûte entre 12 et 13 euros. Je trouve pas ça très cher, après ça dépend personnellement, mais bon je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. On va maintenant passer aux favoris accessoires. Donc j'avais envie de vous présenter ce petit cartable à main. Vous pouvez voir dans ma vidéo pour réaliser des carnets personnalisés. Donc c'est un petit cartable que j'ai acheté à H&M. On m'a souvent posé la question, donc voilà, je vous réponds en vidéo. Alors ça dépend, des fois j'ai l'impression qu'il est bleu très clair, des fois pas, donc ça dépend de la luminosité, je le trouve super joli. Alors là c'est aimanté, hein, tout simplement. C'est en simili-cuir, il coûte très peu cher, 12 euros. Puis en simili-cuir ça me convient, il n'y a pas de souci. Et donc à l'intérieur vous avez une espèce de anse pour le porter sur les épaules. Et voilà, vous pouvez stocker plein de choses à l'intérieur, hein. C'est assez grand hein, pour une petite valise, enfin pour un petit cartable. Et vous avez une petite poche à l'avant. C'est parfait pour la saison printemps-été, vous pouvez le porter comme ça. Voilà. Un autre favori que j'adore et que je trouve trop mignon, c'est la coque que j'ai achetée sur eBay en forme de chat. Parce que j'ai un chat noir à la maison et j'avais envie de lui rendre hommage et d'acheter une coque qui représente mon chat. Mais par contre voilà, le silicone en fait part facilement. Donc une fois que vous l'avez mis dans votre sac et que vous souhaitez d'aller le pêcher, aller le rechercher, ben, vous pouvez souvent trouver la coque comme ça quoi. Mais bon à part ça, bon, pour 3 euros je vais pas m'en plaindre. Et puis ce qui est bien c'est que devant il y a des petites papates, des petites patounettes, c'est trop mignon. On va maintenant passer au favori maquillage. J'ai redécouvert ma bébé crème de Herborian que j'ai utilisée tout le mois. C'est la touche parfaite aux 7 herbes, donc c'est un unificateur de teint. Alors je sais pas pourquoi je dis c'est une bébé crème, il me semblait que c'était une bébé crème, mais non ils disent que c'est une crème fondante unificateur de teint. Je trouve qu'elle est un peu teintée, enfin bon j'ai l'impression que c'est une bébé crème, enfin je croyais que c'était une bébé crème en fait non, mais je la trouve géniale. Je l'avais délaissée, je l'avais laissée au fond de mon tiroir et puis en cherchant un truc la dernière fois je me suis dit mais tiens c'est vrai que j'ai ce truc là. Enfin, je la trouve nickel, je trouve qu'elle s'applique super bien, que ça unifie le teint parfaitement. C'est un peu teinté, j'ai l'impression quand même que ça couvre légèrement les imperfections, c'est pas non plus la couvrance de fou, hein, de folie. Ce qui est bien c'est qu'il y a un SPF de 25, je ne sors plus sans un écran solaire sur ma peau. Je vous la conseille vivement si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. J'ai pas regardé la composition par contre, donc si elle a plutôt une bonne composition, je la rachèterai de sûr. J'ai aussi redécouvert pour le mois d'avril ma palette Osso Spécial de la marque Sleek Makeup. Donc voilà, ce sont des couleurs assez neutres, à part les roses ici. Ces deux là, donc je les mets pas du tout puisque
Je trouve que ça me donne le teint fatigué, malade. Par contre toutes les autres couleurs je les mets, surtout les couleurs mat, vous pouvez les utiliser pour remplir vos sourcils, donc ça dépend un petit peu de la couleur de vos sourcils. Vous pouvez quand même avec votre pinceau mélanger un petit peu les couleurs pour retravailler la couleur et pouvoir la positionner sur vos sourcils. Ce que j'aime bien avec Sleek, c'est que ça s'estompe vachement bien. Vous n'avez pas avec votre pinceau blender à passer pendant 300 ans avant que vous ayez un espèce de fumé parfait. Quand je suis en retard et qu'il faut que je me dépêche, je prends directos cette palette là et ça va super vite. Concernant la catégorie soins, je voulais vous présenter le baume à lèvres de la marque CeraVe. Ce sont des baumes à lèvres super qui sentent trop bon, donc là j'ai pris vanille. Et en fait, donc bien sûr je l'utilise pour mes lèvres, hein, mais moi ce que je fais, il y en a qui vont être peut-être choqués, mais c'est que j'applique aussi le baume à lèvres sous l'œil ici, carrément. Alors on peut l'appliquer sur les lèvres, donc je pense qu'on peut aussi l'appliquer ici à cet endroit là. J'ai jamais eu de problème d'allergie ou quoi que ce soit, ça fonctionne super bien, je trouve que ça hydrate super bien le contour des yeux. J'ai essayé toutes les crèmes du monde, j'ai jamais trouvé une hydratation aussi totale qu'avec ça. Alors attention à bien cibler là où il y a les cernes, hein. Mettez pas trop sur la pommette parce que vous risquez de trop nourrir ici à cet endroit là et ça fait des kystes. Donc évitez cela. Mettez bien sous l'œil, vous pouvez aussi en mettre par dessus. Utilisez un baume à lèvres bio et naturel. Avec CeraVe, j'ai eu aucun problème, aucune réaction allergique. Alors je vais bientôt avoir 30 ans d'ici un mois et ça fait 5 ans que je fais ça. Et je trouve que franchement au niveau de mes contours des yeux, bon j'ai des petites ridules mais c'est pas catastrophique quoi, j'ai l'impression que ça limite quand même les dégâts. Donc à vous de tester, mais bien sûr hein, je vous recommande prenez un baume à lèvres bio naturel. Ne prenez pas par exemple le Labello que vous avez dans votre... ou le Carmex, mettez pas un Carmex sous vos yeux. Hein. Prenez un truc bio, sain. Avec CeraVe, franchement, moi j'ai des yeux sensibles et je n'ai eu aucun problème. Le second soin que j'ai à vous présenter, c'est une mixture que j'ai réalisée en mélangeant le gel d'aloe vera avec un actif qui est l'acide hyaluronique. Donc je les ai mélangés tous les deux dans un contenant à pompe que j'ai récupéré d'un ancien soin. Ce soin est parfait pour les peaux déshydratées puisque l'acide hyaluronique en fait maintient l'eau qui se trouve dans la peau. Le gel d'aloe vera fait un film protecteur qui lui aussi empêche cette peau de s'enlever, de partir. C'est deux ingrédients qui vont nourrir votre peau. Je l'applique sur un visage propre et puis une fois que ça a séché, je mets ma crème hydratante. Depuis que je fais ça, je trouve vraiment qu'il y a une petite amélioration au niveau de mes pores et au niveau de la qualité de ma peau que je trouve un petit peu plus repulpée. Je n'applique plus de sérum, je mets ça. C'est un des meilleurs soins que je vous recommande, ça coûte pas très cher à réaliser, vous pouvez essayer. Hein. Ça plus ça, plein, c'est-à-dire sans avoir fait la mixture, vous en avez pour 8 €. Vous faites votre mixture qui elle doit coûter, aller à toute seule, ça doit coûter 2-3 €. Ça vaut vraiment le coup d'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Alors bien sûr, je voulais aussi vous dire, moi je l'applique que le soir et pas le matin. Enfin ça dépend si je me mets moi, ma bébé crème ou pas. Parce qu'en fait j'ai l'impression que le gel d'aloe vera pèle un petit peu et ça fait des petits bouts de gel qui se promènent sur le visage. Et bien sûr quand vous appliquez votre bébé crème, ça va teinter ces petits bouts de gel d'aloe vera et ça va vraiment pas être très joli à voir. En gros pour faire ça j'ai mis 50 ml de gel d'aloe vera avec 5 ml d'actif hyaluronique. Donc, je les ai mélangés dans un pot désinfecté à l'alcool à 90 degrés. Quand vous mélangez, attendez que l'acide hyaluronique soit complètement absorbé par le gel aloe vera et puis vous l'insérez dans votre contenant qui est propre, désinfecté. Hein. Je voulais finir par un favori musique. C'est une musique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à la chaîne de Chris Pye. Que j'ai découvert elle aussi il n'y a pas longtemps sur un tuto pour faire un maquillage de déesse. Elle a utilisé en fond cette musique là, donc c'est, alors je l'ai marqué parce que en anglais je suis très nulle mais bon c'est assez simple à dire hein, mais bon. It All Feel Right, c'est vraiment une chanson un petit peu fantasy pop, vraiment atypique, un petit peu hippie. Je vous invite vraiment à écouter, je vous mets le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir, ça peut pas plaire à tout le monde bien sûr, hein, les goûts, les couleurs, bon, on est tous différents, mais vraiment jetez un coup d'oreille et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, j'espère que ces favoris pour le mois d'avril vous ont plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. Et puis essayez aussi de regarder ce qu'il y a dans la barre d'infos puisque je mets tous les liens de tout ce que je dis. Pareil hein, pour les tutos, hein. Si par exemple vous voulez savoir d'où vient le matériel que j'utilise, vous avez tous les renseignements en barre d'infos. Je suis la reine des barres d'infos, normalement c'est complet.
Que ça soit sous cette vidéo ou sous une autre, regardez bien la barre d'infos, ça peut vraiment vous guider et vous aider à chercher le matériel dont vous avez besoin et le produit que je vous ai présenté. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!